Salut et bienvenue sur Pole Dance Facile. Aujourd'hui, je teste la contorsion avec Marco Orange. Salut Marco et bienvenue. Salut. Merci pour ton invitation. Ben non, c'est avec grand plaisir. Donc écoute, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Marco, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Marco Orange, je suis hollandais, contorsionniste, danseur classique à la base. J'ai fait toute ma carrière en danseur classique. Je me suis reconverti dans le cabaret, donc la spécialité c'était le French Cancan, on a parlé tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et à mes 30 ans, je me suis reconverti à la contorsion. À 30 ans? À 30 ans. D'accord. Pour moi c'est important de le dire l'âge quand j'ai commencé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la contorsion commence à 2 mois, 3 mois, jusqu'après la naissance, et c'est faux, c'est faux. On peut acquérir beaucoup de souplesse à un âge beaucoup plus élevé. Eh bien écoute, c'est bien que tu fasses cette remarque parce que moi je suis un petit peu plus loin que 30 ans, quelques années plus. 31 et demi. Hors taxe. Et donc du coup, aujourd'hui on va faire de la contorsion du dos, donc de la contorsion arrière. Moi personnellement, je ne suis pas du tout souple au niveau du dos, donc est-ce que je peux faire de la contorsion sans problème ou est-ce que tu vas avoir des soucis avec moi aujourd'hui? Je vais avoir des soucis, mais ça c'est pas ton problème, c'est la mienne, puisque c'est à moi de m'adapter en fonction de toi. Mais tout le monde peut faire la contorsion, puisqu'on va chercher son propre limite. On va pas chercher une figure qu'on sort d'un livre ou de YouTube ou de quoi que ce soit et on va faire copier-coller. Impossible. D'accord. Donc du coup, moi je suis une pratiquante, je connais pas du tout la contorsion. Admettons, j'ai envie de m'y mettre et j'ai pas de prof à côté de chez moi. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais sur YouTube, je fais quoi? Qu'est-ce que tu conseillerais pour les gens qui seraient intéressés par cette discipline? Trouve un prof. Il y a des trucs qu'on ne peut pas faire tout seul. C'est bien de travailler devant les vidéos et tout ça, mais soyez sûr que vous êtes bien placé. Soyez sûr que les corrections qu'ils donnent sur les vidéos sont appliquées, et quand on n'a pas trop l'habitude d'aller dans l'extrémité, ça devient vraiment très difficile parce qu'il y a un risque. La contorsion, c'est un sport d'extrême, il ne faut pas oublier, et il y a toujours un risque. Donc il faut être bien entouré par une prof qui sait de quoi il parle, et un prof, pour moi, doit avoir eu une carrière de contorsionniste. D'accord. Parce qu'on travaille beaucoup sur la sensation à l'intérieur du corps, et si on n'a pas pratiqué, ça devient très difficile à expliquer à un élève qui d'un coup commence à pleurer ou qui se sent pas bien, qui a la tête qui tourne. Moi je sais par expérience, je sais par expérience que ça remue pas mal de choses dans le corps, donc c'est au prof d'être là au bon moment, avec les bons mots, avec les bons exercices, et puis surtout au moment que c'est un peu délicat émotionnellement, de bien l'accompagner, de le rassurer, de le faire sortir de cet état aussi. Donc vous l'aurez compris, la contorsion, oui pour tout le monde, mais pas tout seul. Et surtout pas n'importe comment. Un petit devise, pensez à 80 ans quand vous allez sortir de chez vous pour faire vos courses. La vie, elle est très longue quand on est vieux, donc c'est bien de faire des prouesses incroyables aujourd'hui, mais il y a un avenir, et pensez à votre corps, pensez à votre sécurité et pensez à votre bien-être plus tard, parce que ça devient vraiment atroce si à 80 ans tu ne peux plus sortir de ton canapé parce que tu es cassé. Ah oui, non, ça va aller. Donc on va débuter cette séance ensemble, Marco. Donc je me suis échauffée quand même en amont. J'ai chauffé ma mobilité au niveau de mon dos, au niveau de ma tête, au niveau de mes jambes. Donc voilà, là on attaque la séance, mais j'ai déjà passé un petit quart d'heure à m'échauffer avant la séance. Super. Et ben c'est parti. Tu vas te mettre sur les genoux. Donc sur les genoux. Comme ça, tout simplement. Et tu vas juste tourner. On réchauffe encore pour être sûr que chaque petit muscle, elle est prête à encaisser des faux mouvements. D'accord. Parce que quand on est l'autre côté, parce que quand on est tous bien alignés, tout ça, le corps il peut beaucoup encaisser. Mais il y a un petit moment où on fait clac, et si le muscle n'est pas préparé, tu as un petit problème dans ta vie quotidienne. Bon. Et je souhaite à personne d'avoir des problèmes de dos. Écoute, moi en ce qui me concerne, j'en ai pas, donc voilà. On va rester avec ça. On va rester avec ça, voilà. Après, tu attrapes les genoux
Et tu vas me cambrer, et en même temps, pour sortir le cambré, tu vas tirer sur les mains. Je vous montre en profil. Et le but, c'est qu'on ouvre la carcasse ici. Carcasse, j'adore. Et la même chose, le dos rond. Et là, on va sortir les omoplates. Et tu fais ça quelques fois. Entre-temps, je prends mon petit tisane, parce qu'à mon âge, je bois du tisane. Je souris là, mais en fait, j'emmène vraiment pas large. Hein. Elle est un peu comme ça. Je suis terrorisée. Après, tu vas sur le côté, tu essaies de poser le coude par terre sans décoller. Alors, le coude, tu dis comme ça. Voilà, super. Et normalement, tu étires celui-là. Oui, ça c'est bon, Super. je l'ai senti. Très bien, c'est bon élève. Hein? Non, c'est parce que vous le savez pas, mais il y a ma fille qui est en train de me noter là, qui est derrière la caméra. Elle est juge. Donc il faut que j'ai une bonne note. C'est ça. Après, tu te places à côté des pieds et tu vas vers les pieds. Donc là, j'ai les pieds à côté des fesses. Hein. Exact, voilà. Là, tu insistes bien, tu descends le bras, tu tires le bras même vers l'extérieur. Et tu reviens. Et la même chose de l'autre côté. T'as vu, elle est déjà fatiguée. Non, mais ça tire bien, hein, ça tire bien. Là, c'était ça, le cours. Et tu reviens. Et je reviens. Tu chauffes les poignets. Très important en contorsion d'avoir les poignets très chauds. Parce que toutes les pompes qu'on va faire, ça va. Oui, les ponts. Le fameux. Ah, Les ponts, bah, j'en ai fait plein dans ma vie, hein, mais c'était il y a longtemps. c'était avant. C'était quand j'étais jeune et fraîche. Voilà. Après, tu places les mains d'un côté. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Et là, j'ai toujours les petits blacks. Unos cotitos et l'autre cotitos. C'est un cours international. Ceux qui me suivent depuis un moment, ils comprennent pourquoi je parle comme ça. Donc ça veut dire que là, en gros, tu passes un message à certaines de tes élèves. Voilà. Parce que je parle espagnol comme jamais un espagnol a parlé espagnolos. D'accord, donc si jamais une des élèves de Marco voit ça, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Voilà. Qui ira voir les commentaires. Tu as comprios, n'est-ce pas sos? Après, on va se mettre à quatre pattes, notre position préférée, et on va tourner le buste. Ah, ça c'est bon ça. Ça va pas durer. Et on va vraiment exagérer dans chaque mouvement. On Tu vois, exagère. moi, je fais plus rien, moi. On exagère. Et bien sûr qu'on va faire dans l'autre côté, parce qu'on va pas faire cette semaine côté droite et la semaine prochaine côté gauche. Ouais, tu fais comme ça marche moi. pas comme ça. Oui, tu fais comme moi, tu fais pas de promo sur le droit, quoi. Eh non. C'est bête. Travaillez toujours les deux côtés, les élèves. Très important. Après, tu vas pousser les épaules en arrière, tu essaies de plaquer la tête entre les omoplates et tu vas chercher à allonger les abdos en force. Et encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Et pousse ma main. C'est ça. Tu sens tes abdos? Oui. C'est bien. Et on fait dos rond. Dos rond. Et on cambre. Cherche toujours bien les abdos. C'est le secret de ma façon de travailler le dos. Et dos rond. C'est ça. Et encore. Et dos rond. Yeah. Et tu t'allonges sur le tapis, sur le dos. Sur le dos. Sur le dos. Et tu commences avec une grande boule, les jambes complètement en arrière. Une grande boule, les jambes complètement en arrière. Ah oui, d'accord. Ouais, parce qu'il y a des gens qui font une petite boule avec les genoux sur la poitrine, ça fait pas de boule. Donc comme ça, tu veux dire? Comme ça, soit les jambes pliées, soit tendues, c'est un peu en fonction de ce que tu as envie d'étirer. D'accord. C'est une contre-position. D'accord. Super. Tu sens ça se détend un peu? Oui. Très bien. Voilà. Ouais. Elle est bonne élève, hein? Ça va, c'est une position où je suis bien là. Ça va pas durer. C'est ce que j'étais en train de me dire. Profite de ce moment où tout va encore bien. Après, tu déroules vertèbre par vertèbre. Ah, j'ai ton mug de l'école. Ah oui, c'est vrai. Ça a été pas fait exprès, hein? C'est vrai en plus. Je sais que je suis très indiscipliné. Chez moi, on rigole beaucoup. Parce que la discipline, elle est atrocement difficile. Déjà, elle fait mal. Donc, si on ne peut pas rigoler,
Moi, ça ne m'intéresse pas. D'ici, tu... Je suis terrorisée. Elle fait pipi et caca. Elle attrape les chevilles avec les deux mains. Elle place les pieds à côté des fesses, les pieds bien parallèles. Ouais, voilà, bien sur le tapis. Et tu vas monter le bassin loin derrière. Voilà. Et tu pousses, et tu pousses, et tu pousses, et tu pousses. Encore. Et tu décambres quand tu descends. Et pour être sûr que tu décambres, tu peux lever la tête. Du coup, tu ne peux pas cambrer. Et tu refais. Et je refais. Et je te dis quoi faire. C'est pas grave. Et pousse le bassin encore. Et tu descends. Ça tape un peu dans les cuisses. Ça va encore là. T'inquiète pas. Ça va pour l'instant. Encore deux. Allez, va chercher l'extrémité. Chaque fois on est en extrémité, pour moi, on est en contorsion. Donc quand on fait de la contorsion, note personnelle, ne pas faire de queue de cheval. On rase la tête. Parce que la queue de cheval, ça gêne. Allez, un dernier. Et le dernier, tu restes en l'air. Je reste en l'air. Ouais, tu restes le plus haut possible. Tu enlèves les mains des chevilles et tu soulèves une pied complètement du sol, mais à 1 cm seulement. Comme Une ça seule. Non, complet. Ah. Encore. Voilà. Et tu pousses avec le bassin opposé. Et ça donne ça comme tête. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Tu sens dans le dos, les dorsaux? Alors je sens surtout que je crampe. Peut-être le magnésium. Et on descend, encore l'autre côté. Et tu pousses opposé. On muscle le dos et on la chauffe. Oui, je sens bien que ça chauffe. Et l'autre côté. Je vais bientôt enlever une couche, je pense. C'est bien. Et tu descends. Et tu me fais un moule. Et une boule comme tout à l'heure. Un grand boule avec les jambes derrière. Ça, je pense que je vais aimer. La boule? Non, au fur et à mesure qu'on avance, la boule, elle devient de moins en moins agréable. C'est vrai? Ouais, parce qu'au fur et à mesure, les fesses, ils s'alourdir encore et encore. Et c'est... Et c'est là que je kiffe. En fait, Marc Orange, c'est un tortionnaire. La contorture. La contorture. Ok. Tu te sens assez chaud? Ça va là, je suis chaud patate. C'est génial, parce que ça, c'est très important. Chauffez-vous et n'y pensez pas que il fait beau dehors, il fait 35 degrés dehors, que j'ai besoin de moins chauffer. Non, à l'intérieur, ton corps, il reste en même température. Donc pensez-y, chauffez. C'est votre longévité qui compte. Chaud patate. C'est ça. Tu t'allonges sur le dos. Encore. Bah ouais. Ok. Tu places toujours les pieds avec les mains pour être sûr qu'ils sont nickel bien placés. Pour moi, le placement, c'est comme l'échauffement. Zéro compromis, parce que si à la base, on a ça de décalage, ça fait effet pyramide, et à un moment donné, le décalage, il va être ça. Il va être trop important. Et quand tu es là, tu vas revenir en arrière pour tout remodifier. Et là, la motivation, elle prend un sacré coup, tu n'as plus envie. Et on pense qu'on est nul, les titis, et les blessures qui peuvent s'installer. Après, les mains plutôt extérieures des épaules qu'à côté la nuque, pour être plus stable. Et on essaie de placer les mains bien en dessous les épaules. Super. Avant de monter, je t'explique. C'est parce que le bassin il va monter au plafond que les bras ils vont se tendre. C'est pas parce que les bras se tendent que le bassin il va monter. Une petite nuance. Donc je fais les deux en même temps. Non, tu pousses le bassin et les bras ils vont suivre. Okay. Une fois que tu es en pont, tu vas chercher tes abdos qui vont se rallonger. D'accord. Tout ton cerveau doit rester sur le devant du corps. Si tu sens ton dos, ça veut dire que tu n'es pas là. Le cerveau, il est très con, il ne peut pas être en deux endroits en même temps, et dans le dos et dans le ventre. Il est con, c'est soit l'une, soit l'autre. Donc à toi de trouver le bon... Notre cerveau est con. Je viens d'apprendre quelque chose. Voilà. Et elle va monter. Alors je monte. Et tu continues, et tu colles la tête entre les jambes plates, et tu pousses ça vers le haut. Ouais, pousse la tête, en arrière. Tu bloques les coudes, voilà. Et là, tu vas chercher
les abdos. Non, mais ça brûle les abdos. Hein. C'est bien. Super. Tends un peu plus les coudes. Voilà. Et tu descends. Et je descends où? Au sol. Ah, d'accord. Je sais pas où elle pense, où elle pourrait descendre. C'est vrai, quand on a la tête à l'envers, on sait plus où c'est descendre. C'est ça, c'est une discipline faite pour les blondes. Et tu vas me faire cette même exercice encore 2 fois. D'accord. Donc. Super, super. C'est possible des Bien, épaules. voilà. Les pieds parallèles. C'est ça. Et pousse le bassin, pousse le bassin, pousse le bassin, pousse le bassin, tire la tête en arrière. Ouais. Bloque les coudes. Encore, 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 encore. Ouais. Rallonge les abdos. Pousse le bassin et tu descends. C'est ça. Ah, et ça faisait des années que j'avais pas fait de pont, hein. Ah, elle va kiffer. Une petite astuce, si vous avez des trucs à régler avec elle, c'est le moment parce que après ce cours-là, elle est comme ça, elle accepte tout. Ouais. J'ai déjà parlé à sa fille. Elle est en train de faire une liste de tout ce qu'elle veut. Allez, c'est parti. Et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, encore plus haut, encore plus haut. Rentre pas dans les épaules. Voilà, reste là et pousse. Pousse mes doigts, pousse mes doigts, pousse mes doigts. Et pousse la tête en même temps. Pousse encore, 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 encore. Super. Et tu descends. Et là, tu vas me faire un grand boule. La boule. Pendant que papy boit son tisane. Oh. Je l'avais prévenu. Je suis pas un menteur. Et on est qu'au début du cours. Super. Et au fur et à mesure, tu déroules. Je suis pas sûre de survivre. C'est peut-être ma dernière vidéo en fait. Tu veux savoir un truc? On va tous mourir un jour. Oui. Et il faut mieux mourir souple. Et ben là, tu vois, rien que ça, et ben je sens que mon dos a déjà bien travaillé. Hein. Bah voilà, c'était le cours d'aujourd'hui. Bon, bah, à la prochaine. J'ai le métier tellement facile. Tu fais 3 ponts. Ouh. Ça va? Ça va, super. Super. T'as pas la barre? Non, ça va Ok, pour l'instant. parce que la barre, elle peut s'installer. En général, c'est parce qu'on respire pas assez. On est sur apnée. Ou on respire trop forte. Ça donne une pression en plus. Déjà, on a une pression puisqu'on est à l'envers. Si en plus on commence à respirer avec la respiration de la peur, comme j'appelle ça, tu doubles la pression et la barre, elle est inévitable dans ce cas-là. Eh bien, je suis rassurée. Pour l'instant, je n'ai pas de barre. Peut-être ça va pas tarder à arriver, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais pour l'instant, ça va. Mais tu es toujours allongé sur le dos. Je suis toujours allongée sur le dos. Cette fois-ci, toujours tu places les pieds avec les mains parce que le placement, c'est 80% de sécurité pour ton corps. Tu places les mains. Une fois que les mains ils sont placées, tu flexes les pieds. Et le flexer, tu te mets sur les talons. Ouais, attention les guêtres. Attends, pour pas que ça glisse. Mes pieds sont partis. Ah, voilà. Voilà, super. J'explique d'abord. Tu montes d'abord le bassin, comme tout à l'heure. C'est ça qui fait que tu tends tes bras. Oui. Essaye d'enlever le parasite avec la tête. Quand tu montes, c'est tout de suite entre les jambes plates. D'accord. Le fait que tu tires la tête entre les jambes plates, tu vas déjà étirer, assouplir cette partie-là qui va t'aider pour ceux qui ont des épaules très raides. D'accord, donc tête en arrière. Tête en arrière. On tire la tête. Et ouais. Ok. Une fois que tu es en pont, tu es toujours sur le flex. Si la montée elle est difficile, tu montes normal et tu flexes après. Oui. Après, tu vas écraser avec ta tête les talons dans le sol. Oui. Tu tends un tout petit peu les jambes pour les écraser encore plus et tu serres les genoux sans que le bassin y descende. Tout ça en même temps. J'avais dit que c'était pas une discipline pour les blondes. Ok. J'ai essayé de me faire l'image dans la tête. Hein. C'est pas sûr que j'ai tout compris. Mais je vais t'expliquer au fur et à mesure. Donc, je mets les mains. Voilà, super. Tac. C'est parti. Et là, tu montes le bassin. Super. Elle a fait un parasite avec sa tête. Désolée. Mais pas de problème. Tu tends tes coudes, tends tes coudes, tends tes coudes. Ouais. C'est ça. Et là, tu flexes. Ouais, bien les pieds. Je flex.
Et tu pousses le bassin, tu tends tes bras, tu pousses la tête entre les omoplates et tu serres un tout petit peu les genoux pour qu'on étire celui-là. Ça, c'est pour tout ce qui est coco et arabesque et needle scale et tout ça. Super. Et tu descends. Ah ah. Et bien sûr, on a fait la grande boule. Pendant que papy boit sa tisane. Ouh. Vous avez vu, je parle plus. Hein. C'est ça. Et moi, je suis quelqu'un de très timide. Ça va? Impeccable. Ça va pour l'instant, je suis encore entière. Oh ben elle va rester jusqu'au bout. Mais vous avez vu, je parle pas beaucoup. Hein. Mets-toi un peu plus droite sur le tapis. Voilà. Une fois de plus, on place les pieds avec les mains. On place les mains extérieures, les épaules. Une fois qu'on monte en pont, c'est parce que le bassin, il monte, les bras, ils vont suivre. Oui. On étire les abdos. Sans déplacer les pieds, tu vas tendre les jambes à tes maximums. Même si tu n'arrives pas à tendre complètement, c'est pas grave parce qu'on assouplit. Plus important, c'est que la tête vise les omoplates. Une fois que tu as tendu les jambes, tu vas imaginer que tu t'assois sur une chaise. Une fois que tu as tendu les jambes, donc sous-entendu, tu vas tendre les jambes. Et ça, c'est pas dit qui arrive. On va chercher son propre max. D'accord, donc en gros, ouais, après je m'assois. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux. Ok. En workshop, pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que j'ai une autre explication de cet exercice. Mais je ne sais pas qui me regarde, donc je suis très bienveillante. Surtout comme ça, on voit quand même ta tête là. C'était moi. Si vous voulez savoir ce que j'ai dit, venez dans mes workshops. C'est ça, allez dans ces workshops. Allez, c'est parti. Allez, on pousse le bassin. Et on tend les bras. Et on tire bien la tête en arrière. Ça, c'est l'avantage quand on a une queue de cheval, on peut l'attraper. Et on pousse dans les... Voilà. On garde les bras bien tendus et elle tend les jambes. Elle les fait avec sa propre force. Je ne pousse pas. C'est ça. Elle est à son max et là, elle va descendre les fesses comme elle veut s'asseoir. Encore, encore, encore. Ben, je crois que je suis à fond. Non, tu peux encore. Tu peux. Encore, encore, encore. Encore, tu peux. Encore, 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 encore. Et tu remontes vers le haut et tu descends. Alors, sur cet exercice, tu vois, j'avais les bras qui se pliaient. C'est Ouais. normal? Pour le moment, c'est normal. Ah, d'accord. Je fais la boule. Tu fais la boule. Le but, c'est que les bras, au fur et à mesure, ils restent tendus. Mais chaque chose a son temps. C'est pour ça que je fais toujours en fonction de l'élève et c'est pas l'élève qui va faire en fonction de moi. Parce que chaque corps, il est différent. Chaque corps a ses propres souplesses, ses propres raideurs et c'est au prof de s'adapter à l'élève. Et puis tu vois, là, au niveau raideur, je pense que on est pas mal. J'ai eu pire, hein, ne t'inquiète pas. Rien ne me fait peur. C'est rassurant. Super. Entre-temps, tu vas me refaire un pont normal. Tu places tout... Voilà. Bonne élève. Elle lit dans mes pensées, comme moi j'ai fait avec vous, les élèves. Et tu vas bloquer les coudes. Cette fois-ci, tu vas monter en pont et tu vas te concentrer à tes coudes. Mes coudes, ok. Et pousse, 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 pousse. Encore, 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 encore. Encore, encore, voilà. Pousse, 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 pousse. Super. Ok, tu descends. Elle est mieux celui-là. Hein? Ah ouais, mais j'avais oublié à quel point c'était fatigant de faire des ponts. C'est super. Le travail du dos, elle est épuisante. C'est pour ça, chacun va aussi à son propre rythme. Ne défoncez pas comme un malade parce que ça sert à rien. Et à un moment donné, le corps, il va se protéger. Alors moi, jusque-là, tu vois, je ne l'ai pas encore senti là. Ouais. Je l'ai bien senti dans les abdos.
dans la cage thoracique. Donc je pense que c'est des endroits concrètement que je tire pas suffisamment. Hein. Voilà, je vous le dis, je l'avoue. Mais alors les cuisseaux pour l'instant vont bien. T'inquiète pas. Ah non, mais je suis pas inquiète du tout. Enfin si, je le suis, mais voilà. Donc pour l'instant, en fait, oui, je ressens surtout dans les abdos, mais un petit peu dans le dos aussi. Hein, mais il faut pas lui dire. Juste pour expliquer, moi, je ne travaille pas sur l'os, je travaille que musculairement. Ça veut dire qu'on va protéger le squelette parce que c'est celui-là qu'on tient toute une vie. On ne peut pas la remplacer, on ne peut pas l'acheter, pas pour le moment encore. Donc je préfère aller moins loin, mais avec les bons muscles et surtout, j'appuie pas sur la personne. Si j'appuie sur des gens, c'est parce que je les connais, je connais leur potentiel, je connais leurs limites. Mais l'instant qu'on a une force extérieure sur le corps, c'est là qu'on ouvre la porte des blessures parce que le corps ne peut pas les gérer tout seul. Comme on a vu tout à l'heure, je l'encourage. Allez, allez, tu peux encore. La personne va trouver sa propre force et impossible que le corps il va se blesser si on le fait par soi-même. À retenir, donc, on essaie de trouver sa propre souplesse tout seul, même si on est accompagné lors d'un entraînement. C'est ma façon de travailler. Je ne dis pas que la mienne, c'est la seule qui est juste. J'ai juste une conviction à 100% de ma propre philosophie. Bon, en même temps, tu as un petit peu d'expérience. Un tout petit peu, ouais. On place toujours les pieds avec les mains. On place les mains. Une fois que tu es en pont, tu places un pied au milieu pour stabiliser. L'autre pied va reculer vers la main. Mais oui, bien sûr. Elle va écraser le talon dans le sol. Pendant que tu écrases le talon dans le sol, tu essayes de pousser ça vers le plafond. Bras bloqués, tête entre les omoplates. Reviens, même chose de l'autre côté. Tu recules, pose le talon, pousse le bassin, tire la tête dans les bras. On dirait une chorégraphie. Tac, tac, tête, boum. Ok. Ça va tes poignets? Ça va, le poignet. Ok. Parce que si ça commence à te fatiguer, tu les mets sur mes chevilles. Ah non, ça va. Ok, super. Et tu pousses. Et je pousse. Et tu pousses, pousse. Encore. Vous avez vu, son pont, il est de plus en plus rond. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Vous faites petit truc en arrière et vous allez voir. Allez, super. Tu places une pied au milieu pour stabiliser. Vers toi. Voilà. Tu tends tes coudes. Tu tires bien la tête en arrière. Et tu viens avec le pied. C'est ça. Tu tends tes coudes et on descend. Encore. Oui, mais tu peux toujours un peu plus. Allez, encore. Bloque les coudes. Et l'autre côté. Super. C'est ça. Même hauteur. Tends tes coudes. Et on y va. Et on pousse. Ah. Et c'est là que j'y réponds, charal. Attention, la tête. Ne posez jamais. Elle est heureuse. Sortez-moi de là. Elle va sortir en scorpion, en boule. Elle est heureuse. Oh mon Dieu. Pour les intimes, c'est Marco, mais bon, j'accepte le mon Dieu. Bon, je vais essayer de faire la boule. J'avais pas menti au début quand j'ai dit au fur et à mesure. T'as raison, mon corps il a de moins en moins envie de faire la boule. Ils sont trop vieilles là. Demain j'aurai 80 ans. Un bon bain bouillante ce soir. Ouais. Et demain matin, tu prends un petit cuillère de bicarbonate de soude dans un petit verre d'eau et tu la bois cul sec. Sérieux? Et oui. Ah ouais. Et la plupart des courbatures ils disparaissent parce que le bicarbonate de soude rééquilibre le pH des muscles. Donc il règle l'acidité et c'est celui-là qui fait mal en général. Alors ça les loulous, c'est une astuce que je connaissais pas du tout. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous connaissez cette astuce. Merci Marco parce que moi je suis le genre de fille qui vit tout le temps avec des courbatures en permanence. Moi aussi. et des fois je me dis punaise mais je me lève le matin, je suis trop en mode robot. Donc je vais essayer le bicarbonate de soude. En plus j'en ai à la maison, je pense comme beaucoup de gens. Donc ouais, ça a testé. C'est dégueulasse mais... Wow. Sinon, tu mets 8 grammes d'aspirine effervescente dans la baignoire, un bain bouillante,
tu t'habilles après pour bien transpirer et t'es presque refait à neuf. Oh, ok. Pourquoi je sais tout ça? Parce que moi aussi, je fais partie des gens qui ont une morphologie de courbatures. D'accord. J'ai eu des courbatures toute ma vie. Ok, donc c'est rassurant de savoir que l'on peut avoir des courbatures tout le temps et que... C'est bah, ça, c'est un peu la... normal. Ma partenaire en contorsion, on faisait le même travail. Elle les avait pas le matin et moi j'arrivais tous les matins en disant oh! Et on faisait exactement le même travail. Ok. Ok, on va faire la même chose que tout à l'heure, sauf avec une petite variante. Tu vas aimer. Tu montes ton pont, bien sûr, par le bassin et qui fait que les bras ils se tendent, la tête entre les jambes au plat, tu tires les abdos. J'ai trop hâte. Je vois. Tu places un pied au milieu pour bien stabiliser. Cette fois-ci, tu recules avec les pieds pointes. Oui. Tu essaies de tendre la jambe opposée. Une fois qu'il est à son max, même s'il n'est pas tendu complètement, c'est pas grave. Tu enclenches cette jambe-là. Même si tu ne peux pas la tendre, c'est juste un tout petit peu. Elle s'est plaignée qu'elle ne sentait pas ses cuisses. Ah mais c'était pas une plainte, hein. Ouh là là, attention. Et bien sûr, de l'autre côté, c'est tac, 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 pam, pam, pam. Je vais mourir. On va tous mourir. Il faut mieux mourir souple. C'est vrai. Alors, tac. Voilà, je fais toujours attention à mes cheveux, parce que j'ai pas envie de me trouver au tribunal à cause de quelqu'un qui est devenu chauve à cause de moi. Allez, on est parti. Je sais, je suis pas très sérieux comme mec. Allez, on pousse encore. Bloque les coudes, voilà, super. Tu places un pied au milieu. Alors, un pied au milieu. Ouais. Et l'autre, tu recules avec. Voilà, super. Et tu vas tendre la jambe opposée. C'est ça. Et là, tu enclenches celui-là. Allez, on y va. Bloque les coudes. Voilà. Et tu fais de l'autre côté. Tu reviens. Tends bien les coudes. Avec la fatigue, on les plie Oui. un peu plus vite que d'habitude. Et tu tends. Super. Enclenche celui-là. Bien la tête en arrière. Et tu places à côté. Et tu descends. Ah! Le cri du bonheur! Mon Dieu, Marco! C'est moi! Je crois qu'il y a un train qui m'est passé dessus. Et j'étais dans le train parce que je viens d'arriver. Ah mais en plus c'était ton train! C'était mon train! Parce qu'il n'était pas en retard. Merci SNCF! C'est vrai, il a raison, c'est de plus en plus difficile de faire la boule. Hein. Ouh là là. Ça m'arrive d'avoir raison, donc profitez-en. Hein. Est-ce que ça t'arrive d'avoir tort des fois? Ah ben oui! Mais je fais semblant de pas avoir tort. Parce que je suis comme vous, j'ai un petit ego qui aime pas ça. Mais il faut admettre, quand on a tort, il faut admettre. On peut pas toujours avoir raison. Ouh. Oh, c'est dommage que vous ne voyez pas la tête, mais au fur et à mesure, elle devient Rastaman. Je suis en train de me décomposer. Elle devient une serpillière. Alors, tout de suite maintenant, là, Oui. ressenti, c'est vrai que tu es un peu groggy. Ouais. J'ai un peu mal au dos. Ah. Enfin, j'ai un peu mal au dos. Je sens qu'il y a une... Je dirais pas que j'ai mal au dos, mais je sens que ça a vraiment musculairement travaillé. Ouais, tu vois. Je sens que j'ai fait travailler des muscles que j'ai pas forcément l'habitude. Donc c'est normal. C'est normal. Je sens que j'ai des petites fourmis dans les doigts. Ça, c'est parce que tu as une souplesse pas encore acquise des épaules. D'accord. Donc ça tape un peu sur les nerfs. C'est des trucs, ça fait partie de notre discipline. Parfois, ça dure même 24 heures. Mais n'aie pas peur, ça repart. Donc c'est normal que j'ai des fourmis dans les doigts. C'est normal. Pas tout le monde, il y a des gens. Moi j'ai eu ça au début. Quand j'ai commencé à travailler certaines figures, c'était pareil et j'étais en état de choc parce que pour moi j'étais paralysé. Et au fur et à mesure, j'ai vu que ça fait partie du job. C'est comme la barre, c'est chiant, mais... J'ai pas encore la barre. Elle est juste défoncée. Ah oui, c'est très efficace. Oui, c'est vrai. Ok. Pour soulager un peu tes épaules, on va pas continuer avec les ponts. C'est pour ça que je fais en fonction des gens aussi. D'accord. Comme elle vient de m'indiquer
qu'elle a des petits fourmis dans les doigts. On va faire en sorte que le cours ne s'arrête pas, mais on travaille autre chose pour ne pas perdre le temps. D'accord. Parce que les gens paient cher. C'est un vrai investissement physique. Donc, c'est au prof de s'adapter, tout simplement. Il est trop bien, ce Marco. Ok, on va faire comme au début. Je te le montre d'abord. On va travailler cette partie-là. D'accord. Tu places le ventre sur les cuisses. Tu ouvres la carcasse des poulets rôtis. Je suis désolé les véganes, je vais avoir une guerre là qui s'annonce. On s'excuse d'avance. C'est ça. Tu continues à pousser. Ah ouais, dis donc toi, c'est vachement cambré quand tu... Je vous montre, petit spectacle. Ouais, parce que moi quand je le fais, c'est pas du tout pareil que quand ça fait. J'ai une dent hyper droite. Quand je commence à cambrer, ça c'est ma cambrure naturelle, là je rajoute mes doigts et cette force ici, et ça me fait ça. Une fois que tu es ici, tu gardes cette tension à tirer, tu vas juste en arrière sans la tête pour le moment. Et tu vas pousser, tu vas pousser, tu vas pousser. Tu reviens, tu places la tête, et cette fois-ci, c'est la tête qui va forcer tout le long entre les omoplates. Et force. Tu recules, tu tires sur les bras, et tu sors le cambrec. D'accord, donc j'envoie ma tête le plus possible entre mes omoplates. Exact. Ok. C'est pas Très important, c'est de garder la bouche fermée. Cette souplesse-là, elle peut t'empêcher de faire certaines figures. Et c'est con parce que cette souplesse-là, c'est que la peau. Et puis après aussi, quand tu vas faire des descentes, si tu n'as pas cette souplesse-là, c'est très moche parce que regarde ce qui se passe quand tu descends. Pardon. Ça ne te donne pas une image très intelligente non plus. Alors oui, mais en même temps, quand tu fais de la contorsion, tu penses pas forcément à l'image que tu renvoies, faut pas que je fasse la grimace. Un petit peu aussi, parce qu'on est dans un métier esthétique. D'accord, bon. Alors du coup... Tu cambres. Voilà. Je cambre. Tu cambres et tu cambre, voilà, je cambre. tu pousses. Attends, Voilà. Je cambre. Super. Tu gardes la tête là. Tu tires sur les bras encore un peu plus. Voilà, tu sens que ça... Tu gagnes des petits millimètres. Oui, je sens que mes omoplates sont hyper serrées. Génial. Et là, tu vas en arrière. Ouais, tu recules. Et tu continues à pousser sur les mains, tirer sur les mains pour ouvrir là. Et pousse encore. Et pousse la tête. Force la tête. Force. Encore. C'est ça. T'as vu? T'as gagné un petit demi-millimètre en plus. Ouais, alors tu vois, là où je l'ai senti, c'était une nouvelle sensation pour moi. J'ai senti ici. Alors là, on a parlé. Effectivement, mais au centre, tu vois, donc moi j'ai déjà fait des étirements où j'ai tiré les côtés, mais c'est vrai que le centre, là, je l'ai bien senti. Donc, super exercice, reproduisez-le à la maison, il est vraiment bien celui-là. Un petit boule. Ouais. Parce qu'on travaille toujours dans les deux sens. Donc je m'allonge. Tu t'allonges et je fais la boule. Et tu jettes les jambes. Donc dans une séance de contorsion en général, tu travailles l'arrière, tu travailles l'avant. Tu fais les deux, tu fais quoi? Vaut mieux faire une séance arrière, une séance avant? Ça dépend de l'endurance de la personne. D'accord. J'ai des élèves qui prennent 3 heures de cours d'un coup. Là, on travaille les 3 écarts, la fermeture et le dos. La plupart des gens, ils viennent me voir pour 1 heure et en général, j'ai les conseils de soit travailler les jambes et la fermeture, soit le dos. Pour qu'on puisse vraiment aller loin dans les exercices. Parce qu'1 heure, ça passe vite. Ah, c'est sûr. Même si on ne s'échauffe pas pendant mon heure de cours, parce que l'échauffement, elle n'est jamais comptée dans mes cours. Voilà, oui, comme on expliquait en début, voilà, je me suis échauffée avant. C'est ça. Après, j'ai continué à échauffer avec l'élève pour que je sois sûr que tous les muscles sont prêts. Parce que je ne vois pas forcément ce qui se passe dans le corps. Donc, moi, en tant que prof, j'ai la responsabilité de m'occuper de l'élève et il faut mieux être trop échauffé que pas assez. Donc, ne travaille jamais à froid. Ça, c'est un vieux truc des imbéciles qui ont inventé ça. Oui, parce que oui. Un petit exemple,
pour expliquer pourquoi on ne travaille pas au froid, tu prends un élastique, tu le mets dans le congélateur, tu le sors, tu tires et craque. Tu mets un élastique, tu le mets dans l'eau bouillante, tu tires et ça ne casse pas. C'est pareil avec les muscles. Il a plein d'astuces, hein, ce petit Marco Orange. Il faut vraiment aller voir dans ses workshops. Hein. Je suis sûre que tu en as encore plein en stock en plus. Oh, moi, c'est une véritable passion pour moi. Donc, je suis toujours en train de chercher des nouveaux exercices, des solutions, des problèmes, des gens qui viennent me voir à rapport à une certaine raideur, à certains endroits. C'est à moi de m'investir, de chercher, de comprendre pourquoi et tout ça. Donc, tu es un vrai pédagogue. Ça fait plaisir. J'essaye. Tu vas faire la même chose cette fois-ci. Tu bascules la tête en arrière. Cette fois-ci, tu lèves les deux bras. Moi, je les tiens ici pour éviter qu'au fur et à mesure, elles s'ouvrent. Parce que je vais demander de pousser les mains vers le sol et tout naturellement, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ça. L'être humain, elle est fait pour tricher. Je suis le roi de la triche, donc je les vois aussi. Donc, je les tiens comme ça. Je me cambre. Je cale la tête entre les omoplates. Et sans aller en arrière, c'est juste les bras que je pousse. Vous avez vu la courbure, là? Enfin, je regarde là parce que je le vois dans le miroir, mais c'est impressionnant, hein? Ouais. C'est très impressionnant parce que moi, ça le fait pas, en fait. Et pourtant, je suis quelqu'un qui raide les épaules. Sérieux? Ça aussi, pendant longtemps, j'étais dans le piège que la plupart des gens, ils ont cette souplesse-là. Moi, je veux acquérir la même souplesse. La plus grosse connerie à faire. Trouve une solution à rapport à la raideur. Moi, mes épaules, je ne peux pas aller plus loin que ça. Je tire. Elle ne dépasse même pas ma tête. Pendant longtemps, j'étais comme tout le monde. Je vais tirer sur les barres, des trucs comme ça. Tendinite. Même un début d'arthrose qui s'installe parce que le corps, il va se défendre. Et comment il va se défendre? En rajoutant des blessures ou l'arthrose ou des trucs pour donner les infos au cerveau. Il y a un problème. Il faut changer la façon de vivre. Donc, au bout d'un moment, j'en avais marre, au bout des années d'avoir des tendinites. J'ai pris la souplesse un peu plus bas ici. Depuis tout à l'heure, on parle de cette souplesse ici. Là, vous allez voir la différence. Là, je suis dans mes épaules. Oui. Si j'enclenche cette souplesse-là, bang! Pourtant, esthétiquement, visuellement, on croit que je suis dans les épaules, mais pas du tout. D'accord. On va essayer de mettre ça en application. C'est dur à installer parce que c'est vraiment modifié. Il y a des trucs qui prennent le temps et il faut être patiente. Il y a des trucs qui vont vite, surtout au début, on a des progrès d'un coup qui vont incroyable vite. Après, tu as des paliers. Et les paliers, c'est chiant parce que pendant un petit moment, tu stagnes. Non, tu ne stagnes pas. Qu'est-ce que le corps il fait? Il est en train de classer toutes les infos qu'il a accueillies. Et pour les classer, il a besoin du temps. Donc, ne grille pas des étapes. Soignez votre motivation et surtout, ne désespérez pas. Toujours rester motivé. Chaud patate. Et ça, c'est ton boulot à toi de soigner sa motivation. Ok, alors. Ok. Elle est encombrée avec le ventre sur les cuisses. Voilà. Alors attends, parce que moi, j'arrive pas à coller mon ventre comme C'est pas grave. On va pas se comparaître. Moi, je montrais dans l'idéal. D'accord. Toi, on va faire l'exercice pour que tu deviennes plus souple. Ok. Donc, tu as dit les bras. Donc là, je fais quoi? J'entre le ventre ou pas? Non, tu l'avances. Voilà, tu l'avances là. Tu le gardes ici. Et là, la tête va entre les omoplates. Super. Et tu vas, sans aller cambrer, tu vas toucher mes doigts. Voilà. Et tu continues. Et tu vas me descendre mes mains au sol. Encore. Tu sens ça travaille? Ça va. Super. Garde le cambré devant. Hein. Pousse le ventre vers le devant. Voilà. Et c'est que les mains qui font ça. C'est que les mains. Et pousse. Et tu reviens. Et ça donne ça comme tête. Maman. Elle n'est pas là.
Je veux ma maman. Interdit. La porte est fermée à clé. Alors ça, tu vois, c'est rigolo parce que c'est souvent ce que je dis à mes élèves quand je les torture un peu trop. Je lui dis non mais c'est pas la peine d'essayer de te barrer, j'ai fermé le porte. On a tous les mêmes blagues cons. Un petit boule. Petite boule. Ça va? C'est parti les fourmis? Ça va. Bah, dans cette main non, dans celle-là oui. Ok. Vous avez vu déjà, il y a la moitié qui est partie. Bon, cela dit, mon corps il va un peu plus faire la boule tout de suite là. La boule. La boule, elle est très populaire. Ouh. Ouh! Ouh là là. Rastaman! Je pense que c'est pas souvent que vous me voyez en chier, donc voilà. Vous pouvez Profitez-en! Moi aussi, des fois, hein, c'est difficile. Bois l'apéro en même temps, comme ça vous êtes tous morts de rire. Ça serait pas étonnant que certaines personnes regardent cette vidéo en Et on va faire tching! Allez, c'est bon. Ça va, tu peux encore? Ça va, j'ai récupéré. Je sais Ok. pas à combien on est là de séance. Oh. J'ai pas regardé là. On va juste comment s'en suivre. En tant que prof, très important de demander à l'élève, ça va, tu peux encore, parce que c'est pas moi qui va donner son rythme, c'est elle qui me donne son rythme. Si elle, au bout d'un moment, elle n'en peut plus, bah, si elle n'a pas son heure complète, bah, on fait un geste, un truc comme ça, mais on va pas pousser, on va travailler un peu de muscles, des trucs comme ça, mais c'est elle qui est responsable de durée du cours. Donc par exemple, là, on a fait, j'ai bien aimé ces exercices-là où on est sur les genoux. Ouais. Est-ce que c'est le genre d'exercice, par exemple, qu'on peut faire à la maison quand on n'y connaît pas trop grand-chose en contorsion, mais qu'on a envie de travailler son dos? Est-ce que c'est dangereux de faire ça tout seul ou Non, pas? si tu veux vraiment le travailler tout seul et tu n'as vraiment personne pour t'accompagner, filme-toi. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans une génération où on peut se filmer. Moi, dans ma génération, on filmait le numéro une fois qu'il était monté. Et c'est là qu'on voyait, merde, il est nul ce numéro. Et puis on raquait beaucoup d'argent pour avoir cette vidéocassette. Je sais pas qu'on pouvait plus l'utiliser. Hashtag VHS. Voilà, c'est ça. Pour les anciens. les jeunes, ils comprennent pas de quoi on parle. Mais filmez-vous et puis dessinez des lignes avec du scotch sur le tapis pour que tu sois au moins bien placé. Des lignes avec du scotch. Ça, avec du scotch. Ça aussi, c'est encore une bonne astuce. C'est... On va t'appeler Marco les bonnes astuces. On va un peu plus haute. On est sur les genoux. Les genoux sont pile poil en dessous le bassin. Si tu veux mettre les genoux plus larges, il n'y a pas de problème. Tu vas passer ta soirée avec la fondue parce que ton bassin doit être à la même hauteur. D'accord. Donc il faut grossir. Donc il faut que je resserre. Donc on va resserrer. Pourquoi? Parce que dès qu'on est en dehors du bassin, on va taper la cambrure dans les reins. Et ça, on va éviter le plus possible. Même si on travaille avec la souplesse des reins, on ne va pas les abîmer. D'accord. On peut placer la souplesse dans les reins, mais on ne va pas monter la souplesse dedans. D'accord. Donc largeur de bassin. Exact. Donc là, c'est à peu près bon. C'est ça. Je te montre d'abord. Demain, position de prière. Parce que tu pries Saint Marco, ça c'est pour les gens qui me connaissent. On bascule la tête toujours entre les omoplates et cette fois-ci, tu vas forcer encore plus à pousser la tête entre les omoplates. Il n'y a pas une discipline de sport où on muscle la nuque. Très important qu'elle soit musclée parce que si plus tard tu vas faire des scorpions, des trucs comme ça, si tu n'as pas les muscles ici, tu risques de faire des dégâts avec des cervicales. Et le scorpion d'ailleurs, tout le monde peut le faire, cette figure ou... Non, surtout pas en descendant des canapés, avec des accessoires et tout ça. C'est une véritable préparation parce que c'est une vraie figure de contorsion. Ne jouez pas avec votre corps parce qu'on peut tomber dans les pommes pendant cette figure-là. On peut être mal positionné. S'il n'y a pas quelqu'un à côté qui peut te recadrer, la nuque, le cou de lapin, elle n'est pas marrante. Ça donne envie.
On va éviter aujourd'hui le scorpion si ça t'ennuie pas. Voilà, c'est ça. Super, ça me va bien. Ok. Même si vous avez envie, pensez à votre sécurité. C'est vraiment... je rigole beaucoup, mais je rigole pas par rapport à la santé. Je sais ce que c'est d'avoir des gros blessures. C'est pour ça que je pars d'expérience. Je vous le souhaite pas. Donc, investissez un peu de temps, un peu d'argent et va voir des vrais professionnels. C'est pas parce que quelqu'un donne cours à 10 € qu'il est forcément bon. Va chercher sur Internet d'où cette personne il vient, qu'est-ce qu'il fait comme travail, qui l'entraîne, parce que c'est ton corps, tu n'as une seule jusqu'à la fin de ta vie. C'est vrai. Après, tu fais ce que tu veux, mais c'est pas ma responsabilité. Ok. Ok, demain, position prière. La tête entre les jambes plates. Cette fois-ci, tu vas cambrer en rallongeant les abdos. On ne va pas cambrer en poussant juste le bassin en avant et écraser les reins. C'est comme faire du limbo. Tout le monde sait faire du limbo. C'est sous la barre, on danse. Sauf que avec celui-là, on va au-dessus. On va presque créer une espèce de vague. Je bascule la tête en arrière. Je rallonge les abdos. Je rallonge, je pousse la tête, je pousse la tête et j'essaie de descendre le plus possible. Attends encore. J'y suis ou j'y suis? Non, pas encore. Reviens parce que j'ai pas fini. Ah pardon, vas-y. Parce que pour l'expliquer pendant, tu vas te fatiguer. Une fois que tu as ton maximum de cambré, pour que la tête, elle vient sur tes pieds, c'est juste le travail du bassin. Pour que la tête vienne sur tes pieds. Bien sûr. Oh, la tête sort de tes cuisses. Ah mais oui, je fais ça tous les matins au réveil. Facile. Ça, c'est un petit clin d'œil à Zlatan. Regardez sur Internet. Ah bah justement, Zlatan, j'en ai parlé dans ma première vidéo sur la contention, où j'ai vu justement les capacités de cette jeune femme qui sont absolument hors normes. C'est vraiment très impressionnant comme elle peut se tordre un peu dans tous les sens. Alors personnellement, j'ai pas trop cette vision de quelqu'un qui se tord, ça me fait mal, ou au contraire, je suis quelqu'un plutôt d'admiratif. Ouais. Mais c'est vrai qu'une personne qui voit cette fille en vidéo va se dire « Ah ouais, moi si je travaille tous les jours pendant des années, je vais être comme elle. » Malheureusement... Tu n'es pas malade. Voilà, cette fille, elle a... Il faut être malade. Elle est malade et c'est dans son avantage. Elle l'a tourné à son avantage, ce qui est très bien, parce que voilà... Si tu veux devenir contorsionniste et tu n'as pas cette maladie, cette capacité, il y a une manière de commencer à travailler avec la contorsion. Trouvez-vous un style. Déjà ça, le style, il fait 70% du travail. Oui, parce que de toute façon, tu fais le grand écart. Monsieur, madame, tout le monde, déjà, il est impressionné. On peut dire tu es contorsionniste. C'est pas vrai, mais laisse-les croire. C'est vrai, donc oui. Ok, on y va. Alors, c'est parti. Tu es sur les genoux, voilà. Je suis sur les genoux. La position prière. La position prière Saint-Marco. Super. Et là, je cambre. Et tu vas rallonger les abdos. Tu sens ce que je fais? Oui. C'est ça que tu... Je ne sais pas comment le faire toute seule. Essaye de le faire. C'est ça. Encore. Et là, tu cambres et ferme la bouche. Super. Et pousse la tête. Entre les jambes plates. Et continue de cambrer. Encore. Et pousse la tête toujours pendant que tu utilises ton bassin. Pousse la tête. Et remonte. T'as senti tes cuisses? Alors oui, j'ai senti qu'en fait, si je continuais, j'allais m'écraser lamentablement au sol. Parce qu'il te manque juste la force de tes cuisses. Ah oui, je suis pas très costaud des cuisses. C'est pour ça, plus que ta tête elle reste proche du dos, moins qu'elle est lourde, moins que c'est lourd pour tes jambes. Okay. La tête, elle commence toujours et elle finisse. Si tu as un effort à faire pour remonter la tête, ça veut dire que ce n'est pas le bon moment. La tête, elle revient tout naturellement. En dernière. Si elle est lourde, ça veut dire que c'est beaucoup trop tôt et paf, tu risques de le prendre dans le bas du dos. D'accord. Donc en gros, c'est un peu comme si je déroule jusqu'au bout en fait. C'est ça. Sauf que c'est dans l'autre sens, le déroulé. Ouais. Ok. Je me suis pas du tout vue sur cette position, mais je pense que je suis un peu ridicule. Chez moi, personne est ridicule. Parce qu'on est tous à notre propre limite. Et c'est ces limites-là qu'on va pousser. Le ridicule, c'est ceux qui jugent.
Ah, prends ça. Allez, donc je recommence. Ouais, t'es sur les genoux. Je suis sur les genoux, Super. largeur de bassin, Voilà. on est bon. Donc, Super. les nénés, la tête. La tête. Ouais, ferme la bouche. Super. Et rallonge les abdos. Rallonge, rallonge, rallonge. Et là, tu campres. Et tu campres, et tu campres. Encore, 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 encore. Pousse la tête, pousse la tête. Encore, encore. Super. Et là, tu vas juste reculer un petit peu, ouais. C'est bien. Et pour remonter, pousse le bassin vers moi. Super. C'est ça. C'est vrai que la tête est remontée plus facilement sur ce coup-là. Tu vois? C'est vrai. Il n'y a pas d'effort. Oui, Mais au bout d'un moment, tu sens en fait que même si tu pousses dans tes jambes, que ça descend, mais genre que tu peux plus lutter ouais, en fait. Ouais. Tu vas chercher ton max et tu vas te muscler, et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu as les bons muscles pour aller un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas. D'accord. Là, j'ai les corrigés parce que... Oui, donc j'ai senti que tu appuyais sur une de mes épaules, parce Ouais. que j'étais de travers. Ouais, elle partait un peu vers là-bas. C'est pour ça, une fois de plus, quand on travaille tout seul, ça, on ne peut pas modifier. Donc, tu es en train de aggraver la malposition position du corps. Oui, donc là, pour le coup, heureusement que tu étais là pour C'est ça. me remettre un peu droit. C'était tout petit, hein, mais si tu continues à bosser comme ça, parce que toi, dans ton corps, c'est juste, Oui. tu vas au fur et à mesure rattraper tes pieds et tout ça, tu peux imaginer ce qui se passe dans le dos. Donc c'est toujours bien d'avoir quelqu'un avec soi pour dire attention, là, C'est tu ça. pars de travers. C'est Oui, ça. Ou tu te filmes dans tous les angles possibles, si tu veux vraiment. Tu barricades ton appart, genre, tu vois, des caméras partout, tac, tac, et puis tu fais ta petite séance de contention, et après... C'est ça. Donc c'est plus facile de prendre un prof, prendre un petit aller-retour à Paris, venez me voir. Comme ça, le soir, vous allez au Moulin Rouge ou je sais pas quoi, et puis vous faites un petit week-end. Voir un peu de French cancan. Voilà, cac. Est-ce que tu as envie de faire un boule ou pas? Ah, je fais une boule, allez. Allez. Je fais une boule. La boule, c'est la vie. Eh oui. Alors, je trouve que les exercices sur les genoux sont moins difficiles Ouais. que ceux en pont. En pont, je trouve ça beaucoup plus physique et beaucoup plus fatigant que les exercices que j'ai fait sur les genoux. Donc, si voilà, vous avez envie de reproduire les exos, faites surtout ceux sur les genoux avant de faire ceux en pont, surtout si vous n'avez jamais fait de pont. Non. Fais d'abord les pompes par le sol. Ah, avant de faire ça. Ouais. D'abord, ça s'échauffe, ça se muscle. Et si j'ai jamais fait de pont et que je sais pas faire le pont, Tu vas prendre un cours. donc on prend un cours. Ou alors on peut faire que celui-là aussi. Les le demi-ponts. petit. Les demi-ponts. Dans Le ce cas-là. demi-pont, d'accord. Tu sais, c'est avec le bassin Oui. en l'air. D'accord. Faut prendre des cours. Ne grillez pas des étapes. C'est pas parce que on peut pas faire le pont, on va bien faire celui-là. Celui-là, c'est la préparation. Parce qu'il te faut plein de muscles qui vont soutenir le corps aussi. D'accord. Et la conscience aussi, de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Parce que quand on n'a jamais fait des ponts, en général, on part en arrière, la panique qui installe, et tous les mouvements-là, paf, 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 On se fait mal. on se fait mal. Et tu es en train de payer la maison de vacances de ton ostéopathe. Très important. Un autre truc, plus qu'on va loin, plus qu'on va se soigner par son équipe, ostéopathe, chiropraticien, kiné, même si on n'a pas de mal, tous les trimestres, fais une petite révision comme avec une voiture. Une révision comme les voitures. Ok. Est-ce que Alors ce côté, toujours... ça s'est diminué ou pas? Alors oui, mais j'ai toujours, tu Le vois, pouce. ce doigt-là tout engourdi. Alors je sais pas pourquoi, il reviendra sûrement demain. Hein. Il est parti en week-end celui-là. Ok. Voilà. On va faire... tu t'allonges sur le dos. Tu attrapes au-dessus de mes genoux, Ici. ici. C'est Ouais. ça. Je t'explique d'abord. C'est parce que le bassin il va monter que les bras ils vont se tendre. Là, tu peux pas monter avec les bras parce que tu gardes le cul au sol. Oui. Une fois que tu es en l'air, la première chose à faire, c'est bam, tendre les bras. Je pousse sur tes genoux. Ouais. Mais je vais pas te faire mal là. T'inquiète pas, je suis un homme. Ok. Charal. Il est costaud.
Une fois que les bras sont tendus, tu vas au fur et à mesure tendre les jambes et ça te fait forcer d'avoir un cambré proche. D'accord. Si tu sens qu'avec tout ça, ça s'aggrave, on descend tout de suite. Ok. On va jamais chercher la merde. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, on pousse le bassin. Allez, tu tends d'abord les bras. Super. Voilà, super, super. Et voilà, parfait, parfait. Et là, tu vas tendre les jambes. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai plié un peu pour encore plus approfondir. Et tu descends. C'est un fou. J'ai les obligé de plier Oui. un peu plus. Oui. Mais dès que j'ai senti que j'ai arrêté tout de suite. Alors, ça m'a pas tellement fait mal, c'est plus que ça m'a coupé la respiration. Ouais, c'est normal. Voilà. Ça a pas fait mal, hein. Il m'a pas fait mal, monsieur. Pas encore. Non, en fait, c'est juste que, tu vois, quand j'ai senti que quand j'ai voulu tendre les jambes, j'ai senti que l'air ne voulait plus passer. Donc ça, c'est une sensation qui est normale. Ce qui est normal parce que c'est l'autodéfense du corps. Le corps se sentit en danger. Il est en train de faire un truc qu'il ne connaît pas. Qu'est-ce que le corps il fait? Apnée. Pourquoi l'apnée? C'est pour protéger les organes. Notre protection, c'est la position où on est né, le fœtus. Là, on protège tous nos organes vitaux. Ça, c'est l'homme, c'est dans nos gènes, on est fabriqué comme ça. Donc en contorsion, quand on va loin, qu'est-ce que le corps, il veut sonner sur les alarmes et qu'est-ce qu'il va faire? Autodéfense. Dans ce cas-là, moi je dis toujours aux gens, il faut rassurer le corps avec une toute petite phrase qui a l'air très con mais très efficace. Tout va bien. Tout va bien. Ça, c'est la mémoire cellulaire. C'est pareil après une blessure. La blessure, elle est guérie, mais la mémoire reste beaucoup plus longtemps dans le corps, la mémoire cellulaire. La mémoire, elle va t'empêcher d'aller plus loin. Elle va même te faire croire que la blessure, elle est encore là. Il faut la rassurer. Tout va bien. Tout va bien. Il faut la déprogrammer. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ok. Ah, ok. Tu aimais bien celui-là, hein? Allez, un petit dernier pour la route, là. Allez. Je sens bien, là. On va Tout va bien. on va rajouter un petit truc. Parce que sinon, c'est pas marrant. Ok. Une fois que tu es en l'air, tu tends les bras, tu tends les jambes et tu vas me descendre les fesses sur les chaises. Ok. Demain, en workshop, je vous explique les vraies images que je donne. Je ne vais pas les montrer sur la vidéo parce que je ne sais pas qui va m'écouter. Et puis, si vous voulez tout savoir, il faut aller dans les workshops de Marc Orange. Voilà. Attends, pour pas qu'elle soit chauve. Voilà. Voilà, super. Ok. Super. Ça va? Ouais. Et pousse, tends tes bras. Voilà, parfait. Tends tes jambes. Ouais. Ouais, encore. Super. Et là, tu descends les fesses. Je descends les fesses. Ouais. Tu descends. Voilà, ils sont là. C'est ça, c'est encore. Je suis ridicule. Non, tu n'y pas. Encore, tu peux. Encore. Mais mes bras se plient. C'est pas grave. Et on pousse. Encore. Et là, tu tends les bras. C'est ça. Et pousse les fesses encore. C'est ça, parfait. Voilà. Tu remontes et tu descends. Voilà. J'ai perdu mes bras. Pas de bras, pas de chocolat. J'y crois que j'ai perdu mes bras. Donc là, ça travaille plus sur en haut. En non, fait. ouais. On est d'accord. Hein? On est d'accord. Ok. Donc je fais la boule aussi. Oui. J'essaye. Ah. Ridicule. Une autre petit truc, pendant qu'elle est en train de travailler sa boule. Quand on est en pont, oublie les miroirs, on ne regarde pas sur le côté. Pourquoi? Tu es en pont, tu regardes sur le côté, tu utilises d'autres muscles. Donc tu risques de te déaxer juste par
le mouvement de la tête. Sauf si tu as décidé de faire une figure avec la tête sur le côté, donc tu vas travailler les bons muscles pour avoir cette figure-là avec le tournement de la tête et tout ça. Ouais, genre, je pose mes fesses sur ma tête et puis je vais regarder le public lui faire un clin d'œil, quoi. C'est ça. Ouais, ok. C'est ça. Mais en général, c'est pas très esthétique de tourner la tête au public en contorsion. D'accord. Ça fait étrange. On n'a pas forcément toujours besoin de chercher le public. Oui, le public, il est déjà comme ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai, hein. C'est ça. Quand on regarde les personnes qui regardent la contorsion, bien souvent, tu les vois, elles ont la bouche ouverte et... Ouais. Et puis, t'entends ça. C'est vrai. Comment il va ton dos? Eh ben écoute, mon dos va bien. J'ai l'impression que j'ai quand même plus de facilité en haut qu'en bas. Ouais. Voilà. Mais mon dos va bien. Super. J'ai toujours des fourmis. Il a une fourmi qui ne veut pas partir, mais c'est pas très grave. Ne vous inquiétez pas si ça vous arrive. Hein. Oui, voilà, moi aussi ça m'arrive. Je pense que je vais récupérer ma main d'ici demain parce qu'il y a les workshops. Ouais. Faut pas louper ça. On va travailler un peu le bas? Eh ben allez, un petit dernier si tu veux. Allez, on va faire des cobras. Des cobras. Parce que ça ça c'est aussi, du yoga, ça. C'est du yoga et c'est un truc que beaucoup de font. Et c'est technique aussi. D'accord. Donc là, du coup, je pars sur le ventre. Sur le ventre. Hey, hey. Hey, hey, hey. On place les mains à hauteur de la taille. Là? Non, sérieux? Aussi bas? Et ouais. Oh là là. Pour moi, c'est pas important d'avoir le bassin au sol. Pourquoi? Parce que si tu forces ton bassin au sol, tu te mets en cobra, bang, tu la prends ici. D'accord. Moi, je veux que tu la tires par les abdos. D'accord. Une fois de plus, si tu sens ton dos, ça veut dire que tu n'es pas dans tes abdos. D'accord. Surtout en fin de séance, c'est une bonne baromètre pour savoir est-ce que c'est vraiment installé. Bien sûr qu'il y a un moment donné, vous allez sentir le dos, puisqu'on travaille avec. Mais il faut la piéger avec la tête. Là. Et tu vas la soulager parce que tu vas étirer le colonne vertébrale. Donc tu peux la plier sans qu'il s'abîme. Ok. C'est parti. C'est parti. Donc là, je pousse sur mes mains. Tu pousses sur tes mains et la tête va entre les omoplates. Super. Et on ferme toujours bien la bouche et on pousse les épaules en arrière. C'est ça. Et on rallonge les abdos. Encore plus, encore plus, encore plus. Et cambre un peu plus grâce à tes abdos. Tu sens que d'un coup tu vas plus en arrière? Oui. Allez, pousse ma main. Pousse, encore, pousse, et tu descends. Alors ça, c'est une position où je me sens limitée. Ouais. Tu vois? Ouais. Où tu me dis tu pousses, mais oui, je pousse, putain, je pousse, mais il se passe rien, quoi. Est-ce que tu sens tes abdos? Oui. Ok, ça c'est le plus important. Oui, je sens mes abdos, mais je sens que, tu vois, que je peux pas aller plus loin, en fait. Tu vois, tu me dis tu pousses, mais j'y pousse tout ce que j'ai, mais il se passe Là, rien. il faut grignoter dans les dixièmes de millimètre. C'est presque frustrant. On dit, je pousse, il se passe rien. Oui. Si, il se passe des trucs dans le corps. Tu grignotes. Petit. Et puis, prends des photos et tu vas voir au fur et à mesure que, ah ouais, on s'assouplit. D'accord. Il y a des moments, le ressentiment, il est erroné à part le travail qu'on fait. Ça, c'est vrai. Encore une bonne astuce de Marco, prenez-vous régulièrement en photo. Voilà. Vous avez la chance aujourd'hui de vivre dans une technologie. Oui, c'est clair. On va la compliquer un peu parce que j'aime pas les choses qui sont simples. Les deux jambes sont collées ensemble. Elle va galérer un peu plus. Grave. Elle flexe les pieds. Mais oui, il manquait plus que ça. Ah, c'est pas que ça. Hein. Tu décolles les genoux. On les bloque. En danse, on appelle ça tendre les jambes. Mais je préfère dire bloquer les genoux parce que beaucoup de gens ne comprennent pas entre tendre et bloquer. D'accord. Une fois que tu montes sur les bras, attends encore, tu vas être suspendu Oui. du sol. C'est très bien. Là, on va le placer dans les reins. Tu gardes les jambes tendues, tu plies les bras pour que le bassin touche le sol. Ok.
Une fois qu'il est au sol, cette fois-ci, tu repousses les bras pour pousser le cambrai en arrière, mais là, cette fois-ci, tu gardes le bassin au sol. Du coup, tu vas la sentir ici. Mais comme c'est la fin de séance, c'est pas grave. Ok. Alors. Ok, dis-moi, tu mets un peu plus... Voilà, parce que je suis super gentille. Et tu bloques les genoux. Alors, voilà, elle reste comme ça. Elle ne touche pas. Super. Et tu montes, et tu montes, et tu montes, et tu montes. Voilà, la tête entre les jambes plates, les épaules bien en arrière, sans plier les bras. Voilà, ferme la bouche. Je te coiffe parce que tu es filmé. Tu plies les bras pour poser tout doucement le bassin au sol. Voilà, super. Et d'ici, tu tends les bras sans remonter. Allez, encore, 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 encore. Et là, les épaules en arrière. Voilà, c'est ça. Bascule la tête encore un peu plus. C'est ça, c'est ça. Chope un point sur le plafond et regarde un peu plus loin en arrière. Voilà, voilà. Vous avez vu, elle a gagné quelques millimètres. Et tout doucement, elle descend. Voilà. Et ça donne ça comme effet. Et c'est là que tu vois que tu n'as plus 20 ans. Et là, il faut faire la boule. Là, on va faire des contre-positions parce que ça, très important, en fin de séance, on va remercier le corps, mais on va surtout détendre le corps dans les contre-positions. Ça va être très vite, mais n'oublie pas. Donc une contre-position, c'est la position inversée par rapport à l'exercice qu'on vient de faire. Exact. Donc ça peut marcher dans l'autre sens, c'est-à-dire si on avait fait de la contorsion avant, ouais. On ferait des contre-positions vers l'arrière. Non. Ça marche que quand on fait de la contorsion arrière. On peut faire les contre-positions quand on fait les jambes, mais on va plutôt détendre les gros fessiers, le bas du dos. Ok. C'était juste à but informatif, si jamais il y en a qui se posent la question, on a apporté. Je suis là pour ça. Alors. Tu vas faire la grande boule, mais deux jambes, une seule côté de la tête. Oh. Yeah. Faudrait déjà que j'arrive à faire la boule, c'est pas gagné. Vous voyez pas son visage, mais elle est magnifique. C'est comme la crotte de matin qui passe pas. C'est ça. C'est ça. On dirait, je pense que je suis aux toilettes là. C'est ça. Si c'est plus confortable, tu soutiens ici. C'est vraiment, tu vas respirer dans le bas du ventre pour décontracter cette partie-là. Donc là, j'ai les jambes sur le côté. Hein. Voilà. Et après, tu changes de côté, puisqu'on travaille toujours dans les deux sens. Et on respire, et puis dans ta tête, si tu arrives, tu remercies ton corps. C'est très important de le remercier. Parce qu'on les fait subir quand même des trucs... Oui, je te remercie d'avoir tenu le coup pendant... Voilà. Après, tu déroules tranquille, sans trop crisper. Voilà. Tu peux aider aussi avec les mains si tu veux. Je déroule, je déroule, je déroule. Et tu vas me faire des torsions. Des torsions. Voilà. Soit deux jambes pliées, tu vas sur un côté, soit une jambe pliée. Ça dépend un peu avec les bras en croix. Voilà. Et tu regardes opposé, puis tu gardes surtout l'épaule opposée au sol. Et là, pareil, tu respires dans le bas du ventre pour bien lâcher prise. C'est vrai que ça fait du bien. Ah, il y a des trucs qui font bien. Hein. Ah oui. C'est rare, donc profitez-en. Mais celui-là, il est en fin de séance. La meilleure partie de la séance. C'est la fin. Et de l'autre côté. Non, le pire, c'est qu'elle va dire merci après. Oui. C'est ça, je vais dire merci au tyran Marco. C'est ça. Ça va? Ça va super. Je suis tout bien là. Ah, tout le monde qui fait... Moi, président, tout le monde fait la contorsion, il n'y a plus de guerre. T'as plus envie de te faire... Tu gagnes. C'est ça, c'est vrai, ouais. Vas-y, c'est pas grave. C'est ça. Après, tu t'assois. On va justement travailler les fesses, parce qu'ils prennent malgré tout en pont. C'est la tête de bœuf en yoga. On plie une jambe, l'autre jambe va dessus. On essaye d'aligner les deux genoux. Si ce n'est pas possible, tu le fais comme tu veux. Même si tu es comme ça, si tu n'y arrives pas, tu vas juste pousser les fesses le maximum au sol pour que tu sens bien. Et non, tu mais penches en à avant. coller tes deux genoux l'un contre l'autre. Mais
Pourtant, je suis pas super raide, mais... Ah, celui-là, tu vas l'accueillir très vite. Si ça tire pas, mais bien sûr que tu... Ah non, mais si, ça tire. Tu sors les pieds vers le devant. Si, ça tire. C'est juste que je suis étonnée que toi, tes deux genoux sont en contact et moi, les miens sont... Parce que ça fait depuis un petit moment que je l'ai fait déjà. Ah. Pourtant, je suis très raide des fesses, c'est parce que ça me tire toujours, celui-là. Ah, ouais, ça tire. Hein. Même ça tire après une journée de shopping, je vous conseille de faire cet exercice. Après une journée à pied, quand tu marches sur les loups-boutins toute une journée, tu as mal au bas du dos, tu fais celui-là, ça décontracte le bas du dos. D'accord. Donc je donne même des astuces du shopping. Ouais, les astuces, les reines du shopping, il faut les reines du shopping. C'est moi la reine. Magnifique. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ah, il va cette jambe, dis donc. Il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre, oui. Et c'est rare parce qu'en général, on commence toujours avec le côté qui va le moins bien. Qui va le mieux. Parce que chez moi, on n'a pas un bon côté et un mauvais côté. C'est très mauvais pour la mémoire cellulaire. Moi, j'appelle ça un côté spectacle et un côté entraînement. Ah oui, moi, je dis toujours, il y a un côté toujours qui va mieux que l'autre. Mais c'est pas toujours celui qu'on espère, en fait. C'est vrai qu'en pôle, quand tu évolues, il y a certaines figures, tu oses les faire de l'autre côté et tu te dis, oh, finalement, ça passe. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'encourage les gens à toujours faire les deux côtés. Bon, déjà pour l'esprit santé, on en a déjà discuté. Très important. Très important. Aussi pour la création des combos, ça aussi c'est très important parce que si on ne sait pas faire une figure d'un côté, ça nique le combo, hein, faut bien se plier. Et puis aussi des fois, il y a un côté, on pense qu'il n'est pas bon, mais si en fait. Il est bon dans autre chose. Pour cette figure-là, finalement il va bien. Mais même pour le côté qui est en général moins souple, il est plus fort en général, donc il est bon dans la force. Donc le fait de dire que c'est mon mauvais côté, tu es en train de le dénigrer. C'est la mémoire qui va l'accepter. Voilà, c'est l'autre côté. Et juste pour relâcher, tu pousses juste le menton sur le buste, sans trop pousser comme un malade, c'est juste laisse faire le poids pour bien tirer la nuque. Au fur et à mesure que tu continues à faire la contorsion, celui-là, il va prendre cher. Ah ouais. Et ça donne des courbatures, surtout avec mes équilibres. Ça donne presque la sensation d'être avec une gueule de bois le lendemain. Ces courbatures-là. Ah bon? Ouais. Donc faites de la contorsion, vous aurez peut-être la gueule de bois le lendemain. Ça nique pas ton foie, mais... Mélanie. Ça te va? Eh bien écoute, j'ai trouvé que cette séance était super intéressante. Donc pour vous parler de mon ressenti personnel, parce que je ne suis pas du tout, vous le savez, dedans, j'ai trouvé que c'était intéressant comme travail. J'ai trouvé aussi que c'est des sensations nouvelles, voilà, au niveau notamment du cou. Bon, les abdos forcément, on les étire en pôle, mais le cou vraiment, c'était des sensations nouvelles. Donc voilà, comme vous pouvez constater, je ne suis pas hyper souple et j'ai réussi. Donc si jamais la contorsion ça vous dit, eh ben, n'hésitez pas à aller voir un professionnel comme vous l'a expliqué Marco, quelqu'un qui connaît son corps, qui connaît la discipline et qui pratique depuis longtemps. Et puis lancez-vous, n'hésitez pas. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? La vie est belle, profitez-en. Et on va tous mourir un jour, donc que ça soit souple. Autant être souple, oui. Merci en tout cas pour ton invitation. Eh ben, merci à toi d'être venu. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné des petites astuces si jamais ça vous intéresse. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Cœur de paillettes, cœur de Merci Marco. Merci beaucoup. Merci à toi. So, maintenant on fait la gueule. Attends, on fait la gueule. Putain, il est chiant ce mec.